Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge N à N numéro 7, critères de divisibilité. Et on commence sans plus attendre par le premier exercice. 123 456 est-il divisible par 7? Vérifions-le avec la formule suivante, D plus 5Q égale à 7K, K un entier relatif. Je te rappelle que D est le nombre de dizaines, à ne pas confondre avec le chiffre des dizaines, et U le chiffre des unités. Tout ça est très bien expliqué dans l'atelier M à N numéro 7, dont le lien est dans la description de cette vidéo. 123 456, c'est 12 345 dizaines, et 6 unités. 12 345, plus 5 fois 6, 12 375. 12 375, c'est 1237 dizaines, et 5 unités. 1237, plus 5 fois 5, 1262. 1262, c'est 126 dizaines, et 2 unités. 126, plus 5 fois 2, 136. 136, c'est 13 dizaines, et 6 unités. 13, plus 5 fois 6, 43. 43 est égal à 7 fois 6, plus 1. Donc 43 n'est pas divisible par 7, ce qui entraîne que 123 456 non plus. Exercice suivant, avec une belle faute d'orthographe sur le mot « exercice ». Trouvez le reste de la division par 7 du nombre A, égal à 247 349. On va utiliser la méthode graphique. Certes, une simple division euclidienne aurait pu déterminer rapidement ce reste, mais au diable la vitesse d'exécution. Allons sur une action élégante et flamboyante. En premier, il faut déterminer les valeurs de CI. C5 égale à 2, C4 égale à 4, C3 égale à 7, C2 égale à 3, C1 égale à 4, et C0 égale à 9. Je rappelle que la procédure indique que le nombre sera lu de gauche à droite, donc l'ordre de traitement sera le suivant. C5, C4, C3, C2, C1 et C0. Je vais afficher les valeurs de chaque CI sous l'énoncé pour que tu puisses te repérer dans la procédure et ne pas te perdre en chemin. Déterminons la valeur du reste de la division euclidienne de dizaines par 7, notée grand R. Je les ai rassemblés dans ce tableau. Et si tu ne sais pas faire une division euclidienne, je te conseille de consulter le plus rapidement possible la base numéro 6, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est parti. Le cercle avec ses 7 nœuds a été dessiné, le départ se fera sur celui numéroté 0. Premier chiffre, C5 est égal à 2. Déplacement de 2 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 2. 10 n égale à 7 fois 2, plus 6. Donc grand R est égal à 6. Déplacement sur le nœud numéroté 6. Second chiffre, C4 est égal à 4. Déplacement de 4 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 3. 10 n égale à 7 fois 4, plus 2. Valeur de grand R, 2. Déplacement sur le nœud numéroté 2. Troisième chiffre, C3 est égal à 7. Déplacement de 7 rangs dans le sens horaire, ce qui fait que tu retombes sur le nœud numéro 2. Valeur de grand N, 2. 10 n égale à 7 fois 2, plus 6. Valeur de grand R, 6. Déplacement sur le nœud numéroté 6. Quatrième chiffre, C2 est égal à 3. Déplacement de 3 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 2. 10 n égale à 7 fois 2, plus 6. Valeur de grand R, 6. Déplacement sur le nœud numéroté 6. Ça commence à devenir assez encombré autour des nœuds numérotés 2 et 6, d'où l'intérêt de faire un cercle assez grand si tu ne veux pas que ça ressemble vite à un gros pâté multicolore. Bref, continuons. Cinquième chiffre, C1 est égal à 4. Déplacement de 4 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 3. 10 n égale à 7 fois 4, plus 2. Valeur de grand R, 2. Déplacement sur le nœud numéroté 2. Dernier chiffre, C0 est égal à 9. Déplacement de 9 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 4. Grand N est différent de 0, donc 247 349 n'est pas divisible par 7, et 247 349 est égal à 7 fois 35 335, plus 4, la valeur de grand N.
Donc le reste de sa division par 7 est 4. Dernier exercice, on choisit un nombre à 3 chiffres, 351 par exemple. En le dupliquant, on obtient 351 351. Divisez ce nombre par 7, par 11 et par 13. Toujours cette élégance et cette flamboyance dans nos écrits, on ne va pas se contenter d'une simple division euclidienne, mais on va sortir le grand jeu. Il consiste à utiliser la méthode des nombres longs, qui est identique pour les divisibilités par 7 et par 13. Il faut séparer le nombre par tranche de 3 chiffres à partir des unités. Il faut intercaler alternativement des signes moins et les signes plus entre les tranches. Mais vu qu'ici, il n'y en a que 2, seul le signe moins sera inséré. Le calcul est effectué, et le résultat est nul. Sachant que 0 est un multiple de 7 et de 13, 351 351 est divisible à la fois par 7 et par 13. Ça paraît fou, mais fais une division euclidienne et tu verras que c'est vrai. Pour la divisibilité par 11, l'utilisation de la valeur absolue de la différence de la somme des chiffres en position paire, avec celle des chiffres en position impaire, paraît la mieux adaptée. P est égal à 3, plus 1, plus 5, 9. I est égal à 5, plus 3, plus 1, 9. La valeur absolue de P-I est égale à 0, divisible par 11, donc 351 351 l'est aussi. Une petite remarque. La somme des chiffres de ce nombre est 18, donc il est divisible aussi par 9, et par conséquent, divisible aussi par 3. Donc si on récapitule, ce nombre 351 351 est divisible par 3, 7, 9, 11 et 13. Pas mal, non? Et si on tentait de voir si on peut faire une généralisation sur tous les nombres dupliqués 2 fois pour les divisions par 7, 11 et 13? C'est parti. Soit un nombre dupliqué noté XYZ, avec X, Y et Z 3 chiffres, bien entendu des entiers compris entre 0 et 9, comme je l'indique dans l'atelier MAN numéro 1, le lien est dans la description. Utilisons la méthode des nombres longs, identique pour les divisibilités par 7 et par 13. Séparation par tranche de 3 chiffres à partir des unités. Signe moins et plus alternativement intercalés, mais comme il n'y a que 2 tranches, seul le moins sera inscrit. L'opération effectuée donne un résultat nul, ce qui entraîne que le nombre dupliqué XYZ est divisible à la fois par 7 et par 13. Pour la divisibilité par 11, l'utilisation de la valeur absolue de la différence de la somme des chiffres en position paire, avec celle des chiffres en position impaire, paraît la mieux adaptée. P est égal à X, plus Z, plus Y. I est égal à Y, plus X, plus Z. La valeur absolue de P-I est égale à la valeur absolue de X plus Z plus Y, moins Y plus X plus Z, soit la valeur absolue de X plus Z plus Y moins X moins Z, ce qui donne 0. Et comme 0 est divisible par 11, le nombre XYZ l'est aussi. Je te conseille de faire quelques essais, tu verras que c'est toujours vrai. Un nombre de 3 chiffres dupliqués 2 fois est divisible à la fois par 7, par 11 et par 13. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.